Alors, maintenant, on va faire une série. Alors là, je crois que je vais me faire plaisir. Je crois que je vais me faire plaisir parce que cette série, en fait, c'est une série anthologique. C'est une série anthologique, pour ceux qui savent pas ce que c'est une série anthologique en comparaison à des séries normales, comme par exemple des séries normales comme House of Cards ou encore Pretty Little Liars sur qui j'ai déjà fait. Les séries normales suivent un cours de saison auquel l'histoire va évoluer à chaque fois, mais on restera sur chaque fois les mêmes personnages. Les séries anthologiques suivent le cours de chaque saison, mais chaque saison raconte sa propre histoire. La première histoire d'American Horror Story parle d'une maison, la deuxième d'un asile, la troisième des sorcières de Salem, la quatrième d'un cirque avec des monstres, la cinquième d'un hôtel, la sixième d'une télé-réalité d'horreur, la septième des élections de Donald Trump et d'une secte, euh, la huitième de l'Apocalypse, la neuvième parle d'un camp genre Vendredi 13. Euh, et ensuite, il y a les saisons que je trouve pas nécessaires, mais qui sont quand même là. La dixième qui parle d'un tueur en série qui tue principalement les personnes de type LGBT, donc en couple avec une autre femme ou en couple avec un autre homme. Euh, D'ailleurs, ce tueur a réellement existé, il a existé à New York, parce que la série American Horror Story reprend principalement des faits réels. Donc ensuite, il y a la saison 11 et la saison 12. Bref. Donc, déjà, je vais m'expliquer. On va pas parler de la saison 10, 11 et 12, parce que je les trouve pas utiles, dans le sens, en fait, où la série American Horror Story est censée ne représenter que la théorie des 9 cercles de l'enfer. Donc, je me demande pourquoi est-ce que le réalisateur a été jusqu'à 12, alors qu'il n'y a que 9 cercles dans la théorie des 9 cercles de l'enfer. C'est une théorie qui a été inventée, en fait, pour calculer où est-ce que tu vas te trouver en enfer selon les péchés que tu as commis dans ta vie. Plus tu descends dans les numéros, plus tu es en enfer. Donc plus tu es une âme damnée. Euh, donc on va commencer avec ma saison préférée, Asylum, la saison 2. On va commencer avec la saison 2, ma préférée. Si vous êtes poisson, donc pour les poissons, honnêtement, vous êtes le personnage de Grace. Elle est gentille, elle est sympathique. C'est une folle, hein. C'est une folle à asile, mais elle est gentille, elle est sympathique, elle assume complètement ce qu'elle a fait. Et elle se rapproche de Kit London, j'ai mélangé deux personnages d'American Horror Story. Elle se rapproche de Kit de Kit Walker dans American Horror Story. Elle se rapproche de lui très vite. Donc elle n'hésite pas à aller vers les autres. Donc si vous êtes poisson, vous êtes Grace. Euh, si vous êtes si vous êtes si vous êtes lion, vous êtes, je dirais, si vous êtes lion, soit vous êtes Kit Walker, soit vous êtes Lana. Soit vous êtes Lana Winters, soit vous êtes Kit Walker, si vous êtes lion. Si vous êtes Balance, vous êtes Sœur Marie-Eunice. Vous êtes Sœur Marie-Eunice parce qu'on voit son comportement très gentil, très mignon, très, très, très doux. Donc si vous êtes Balance, un signe qui est principalement connu pour être doux, agréable et sympathique. Si vous êtes Balance, bah, vous êtes Sœur Marie-Eunice. D'ailleurs, ne pas se fier aux apparences parce que pendant toute la saison 2, Sœur Marie-Eunice est possédée par le diable. Mais elle a principalement un fond très, très doux, donc si vous êtes Balance, vous êtes Sœur Marie-Eunice. Euh, si vous êtes... si vous êtes... Non, Lion, j'ai déjà fait. Si vous êtes Taureau ou Verseau, si vous êtes Taureau ou... Si vous êtes Taureau ou Verseau, vous êtes principalement Lana
donc encore une fois Lana Winters, ou alors vous êtes tout simplement oui, Lana Winters, je dirais Lana Winters, vous êtes Lana Winters. Ou alors le psychologue peut-être. Quoiqu'il a un côté un peu. Il a un côté qui vire plus vers, euh, vers le comportement du scorpion. Mais vous pouvez être le psychologue parce il aide à chercher ses patients. Et il est du côté de Lana pendant tout le début de la saison, pendant tout le début de la saison 2. Donc vous êtes le psychologue ou Lana Winters. L'un des deux. Si vous êtes Verseau, Gémeaux ou encore Taureau comme moi. Donc vous êtes ces deux personnages-là. Si vous êtes Scorpion, vous êtes Sir Jude. Si vous êtes Scorpion, vous êtes Sir Jude ou alors Sir Marionis, mais son côté obscur, donc quand elle est possédée. Ou alors encore le chirurgien complètement dingue. Arthur Argent. Voilà, vous êtes lui. Si vous êtes Scorpion, vous êtes lui. Après le reste, des signes astro, je ne saurais pas dire. Parce que la plupart des autres personnages que je pourrais citer justement, donc je vais m'arrêter là, parce que la plupart des autres personnages que je pourrais citer dans cette saison-là d'American Horror Story sont justement des fous. Donc je vais pas commencer à m'acharner sur les signes astro en les comparant à des dingues. Qui ont commis des meurtres ou alors qui sont complètement allumés. Je vais pas faire ça parce que ce serait genre trop méchant. Donc on va changer de saison. On va aller à la première saison qui s'appelle Murder House. Murder House, si vous êtes Gémeaux, si vous êtes Verseau ou si vous êtes Taureau, vous êtes la femme, la mère de Violette et la femme du père de Violette. Vous êtes elle, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom et pourtant son nom, je le connais par cœur. Mais vous êtes elle, si vous êtes un taureau, un gémeau ou un verseau. Si vous êtes poisson, vous êtes violette, parce que les poissons ont tendance face au danger à abandonner très vite, ou en tout cas à fuir le danger, et à essayer de rester le plus possible dans leur zone de confort. Enfin, pas leur zone de confort, mais ce qui les attire dans un sentiment de sérénité et de calme. Donc vous êtes violette vraiment. Si vous êtes lion, vous êtes Tate London, ça c'est sûr. Parce que Tate London dans la saison 1 n'a jamais rien abandonné et c'est le principe phare du lion. C'est le principe phare du lion, c'est qu'il n'abandonne jamais rien. Il n'abandonne jamais les personnes qu'il aime, même quand il est trop tard. Et il y a une scène dans la saison 1 qui le prouve. C'est quand Violette c'est voilà, quand elle s'est et bien t'as Tate qui va la chercher dans la baignoire et qui prend son corps contre lui et qui la garde près de lui, quoi. Donc il abandonne pas alors qu'il sait que c'est trop tard, elle est dans un autre monde. Donc vous êtes Tate si vous êtes Léon. Si vous êtes Verseau ou Taureau ou encore Gémeaux, vous pouvez aussi être Moira, la servante de la maison. Vous pouvez être Moira parce qu'elle a toujours été très gentille, même avec ceux qui la piétinaient, ou qui faisaient d'elle une petite carpette ou une petite loque sans importance. Donc voilà, vous pouvez aussi être Moira. Si vous êtes Scorpion, vous êtes Constance London, sans hésitation. Sans hésitation, vous êtes Constance London. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Et si vous êtes Scorpion, vous êtes d'ailleurs aussi le père dans cette saison-là. Si vous êtes Vierge, vous êtes un personnage, j'ai oublié son nom, mais je sais que c'est un personnage très proche de Constance London.
Mais vous êtes ce personnage-là parce que c'est un personnage qui réfléchit beaucoup trop. Et les vierges ont tendance à réfléchir de trop. Vraiment, beaucoup trop. Voilà, on va passer à une saison suivante parce que le reste des personnages dans American Horror Story sont soit morts, soit des fantômes qui répètent encore leur boucle. Donc je ne saurais pas dire. On va passer à la troisième saison, Coven. Alors, une chose est sûre, si vous êtes poisson, vous êtes, euh, vous êtes Zoé, une jeune sorcière qui apprend de ses erreurs et qui essaye le plus possible de fuir ses erreurs, justement. Ce qui est la parfaite définition pas du scorpion, ce qui est la parfaite définition du poisson. Si vous êtes taureau, vous êtes soit Madison Montgomery, parce que elle a un caractère très fort, un caractère très ancré, et elle a un peu une face, pas démoniaque, mais un peu sombre, mais elle fait un peu gentille fille. Donc en même temps, elle fait un peu gentille fille, elle trouble les apparences, et elle a un caractère très ancré, très pas noir, mais voilà. Elle a un sale caractère. Donc, si vous êtes taureau ou gémeaux, comme moi, vous êtes Madison Montgomery. Quoique vous pourriez aussi être Queenie, qui a tendance à elle aussi s'énerver assez vite. Euh, donc, vous pourriez aussi être Queenie. Si vous êtes Verseau, vous êtes principalement, je dirais, Nan, qui est un personnage qui a la faculté d'entendre tout. Les Verseaux sont toujours très à l'écoute. Les Verseaux sont toujours très très à l'écoute et écoutent beaucoup de choses vis-à-vis des autres. Ils apprennent par rapport aux autres. C'est c'est un peu des suiveurs de la vie, les Verseaux. Ils suivent, ils écoutent, ils apprennent des autres voilà quoi. C'est un peu des suiveurs de la vie. Donc vous êtes Nan. Si vous êtes Scorpion, vous pouvez être aussi tout ce qui est du côté vaudou. Donc Marie Laveau et, euh, et aussi la tueuse en série qui s'appelle euh, je sais plus son nom, j'ai oublié. Bref, cette tueuse en série, vous pouvez aussi être elle. Euh, je sais plus comment elle s'appelle, je vais pas chercher son nom, mais je sais qu'il y a des gens qui font beaucoup de vidéos sur les faits réels qu'il y a dans American Horror Story. Je vous guide à aller regarder des youtubeuses ou des youtubeurs qui font beaucoup de vidéos sur ce qui se passe comme faits réels dans American Horror Story. Vous allez voir, c'est incroyable. Il y a beaucoup de faits réels dans cette série. Euh, saison suivante. La saison 4. Freak Show. Alors si vous êtes taureau, gémeaux ou encore verso, si vous êtes taureau ou gémeaux, vous êtes peut-être pas verso en fait, juste taureau ou gémeaux, comme moi. Si vous êtes de ce signe-là, comme moi, vous êtes l'homme au pince de crabe, qui est un personnage très doux, mais qui peut devenir agressif, qui peut très vite devenir agressif, et dans son agressivité, trouver généralement de la colère, ou alors parfois même de la tristesse ou de la peur. Si vous êtes, scor- si vous êtes scorpion, alors là, sans aucun doute, vous êtes... sans aucun doute, vous êtes Elsa Mars. Ça, c'est sûr. Elsa Mars a toujours eu un tempérament de fer. Elle a toujours été imposante. Elle a toujours été imposante, a eu un tempérament de fer, a toujours essayé de rabaisser les autres à sa botte. Donc, vous êtes Elsa Mars si vous êtes Scorpion. Euh, si vous êtes Poisson, si vous êtes Poisson, vous êtes la femme à la barbe, qui est un personnage très très affectueux, très très sensible, qui a souvent beaucoup de mal avec les injures et tout ça. Euh, donc vous êtes ce personnage-là. Si vous êtes vierge, si vous êtes vierge, alors ça sans aucun doute, vous êtes le personnage de Sarah Paulson. Vous êtes le personnage des jumelles à deux têtes. Donc vous êtes le personnage des jumelles siamoises à deux têtes. Parce que les vierges réfléchissent tellement beaucoup
que vous êtes quelqu'un à multiples facettes. Donc voilà, j'ai pas besoin de m'expliquer. Vous êtes quelqu'un à multiples facettes, vous réfléchissez beaucoup trop. Euh, Dans la saison 5, Hôtel. Dans la saison 5, Hôtel, si vous êtes Scorpion, vous êtes la comtesse. Si vous êtes Scorpion, vous êtes la comtesse parce que vous promettez des choses, mais en échange, vous ne les rendez pas. Donc vous faites des promesses, mais vous les foutez en l'air. En gros, vous foutez de la gueule des gens. C'est pas pour être méchant avec tous les Scorpions, hein, c'est juste une interprétation. Si vous êtes Gémeaux ou Taureau, vous êtes Donovan. Donovan est un personnage qui aime beaucoup sa mère. Il ne lui montre pas, mais il a tendance souvent à s'énerver contre elle et à essayer de trouver des moyens de couper les ponts. Donc, si vous êtes Taureau ou Gémeaux, vous êtes Donovan. Si vous êtes Lion, ou encore même Capricorne, je dirais plus si vous êtes Capricorne. Si vous êtes Capricorne, vous êtes le personnage de Sarah Paulson, Sally. Donc vous êtes le personnage de Sally hypodermique, qui est un personnage qui est une toxicomane. Si vous êtes Capricorne, vous êtes elle. Parce que Sally est énervée, elle est triste, elle est énervée, elle est incontrôlable dans ce qu'elle fait, elle agit impulsivement, elle, elle parle aux autres comme si les autres étaient à son service. Et donc voilà, quoi. Donc voilà. Si vous êtes Capricorne, vous êtes Sally, sans aucun doute. Si vous êtes un personnage comme le poisson, si vous avez un signe comme le poisson, ou encore comme le taureau, eh bien, vous êtes Iris. Parce qu'Iris, c'est un personnage très sensible. C'est un personnage très sensible, mais qui sait se retourner assez vite quand elle en a marre contre les personnes qu'elle 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 voit être des menaces. Donc elle sait se retourner assez vite contre ces personnes. Si vous êtes Verseau, vous êtes un signe qui n'a pas peur de montrer qui vous êtes. Vous êtes un signe qui n'a pas peur de montrer qui est-ce que vous êtes vraiment, quelle est votre vraie identité. Donc vous êtes vraiment le personnage de... Allez, le personnage de cet acteur. J'adore ce personnage en plus. Allez, j'oublie ce personnage, mais c'est un homme qui s'habille avec des vêtements de femme. Ce personnage est génial. Liz Taylor, voilà. Vous êtes le personnage de Liz Taylor dans la saison 5 si vous êtes Verseau, parce que vous n'avez pas peur de montrer qui vous êtes réellement. Si vous êtes Scorpion, vous pouvez aussi être le personnage de ce mannequin dans la saison 5 qu'on voit apparaître dès les premiers épisodes. Je sais plus comment il s'appelle, mais vous êtes lui. Parce qu'il agit impulsivement aussi, c'est un peu lui qui dicte sa propre loi. Et il a tendance surtout à délaisser les personnes qui l'aiment ou qui prennent soin de lui. Donc voilà, si vous êtes Scorpion, vous êtes ce personnage. Et je crois qu'il s'appelle Tristan. Voilà, c'est Tristan. Donc vous êtes lui. Mais Tristan, je ne sais plus comment. Donc voilà, vous êtes lui. Alors la saison 6, ça va être un peu compliqué parce que dans la saison 6, ça va être un peu compliqué parce que la saison 6 se passe dans le présent et dans le futur. Et si vous êtes Lion dans la saison 6, honnêtement, vous êtes Rory. Un personnage qu'on voit apparaître fin saison 6, dans les derniers épisodes, quand il y a enfin la révélation de la maison. Si vous êtes Verseau, Gémeaux ou Taureau, vous êtes Shelby.
Euh, si vous êtes euh, si vous êtes lion, si vous êtes lion, vous êtes le mari de chez lui, ou alors vous êtes lit. Euh, si vous êtes capricorne, vous pouvez aussi être lit. Si si vous avez aussi si vous avez aussi tendance à peut-être agir comme un capricorne, mais que vous êtes genre par exemple scorpion, ou que vous avez une ascendance, si vous êtes capricorne et que vous avez une ascendance telle que le scorpion ou telle que le taureau ou le lion, là sans aucun doute vous êtes le personnage de Lady Gaga, une sorte de sorcière des bois. Vous êtes ce personnage-là, parce que ce personnage-là, il est complètement sadique. Ou alors vous êtes la bouchère. Ça, faut voir la saison 6 d'American Horror Story pour comprendre. Si vous êtes Capricorne, mais ascendant d'un signe vraiment très calme, comme par exemple le taureau, le gémeaux, le verseau ou encore le poisson, vous êtes le partenaire de Lee, donc le père de la fille de Lee, donc son mari. Vous êtes lui, euh, car il agit impulsivement pour récupérer sa fille dans la saison. Dans la saison, il agit impulsivement pour récupérer sa fille, mais il fait ça par protection. Donc, si vous êtes ascendant Gémeaux, Verseau, euh, Taureau ou encore Poisson, mais que vous êtes Capricorne et que vous agissez sous l'influence de comme ça de l'impulsivité, bah vous êtes ce personnage-là. Euh, Après, les autres personnages, c'est des créatures paranormales, donc je crois que je vais m'arrêter là aussi. On va passer à une autre saison, la saison 7. Si vous êtes Scorpion, vous êtes Kai. Ça, c'est sûr et certain. Si vous êtes Lion, vous êtes Ivy, qui est un personnage très sensible, qui aime beaucoup les personnes autour d'elle, mais qui très vite peut changer d'avis. Euh, si vous êtes si vous êtes Verseau, vous êtes un personnage, je sais pas comment s'appelle ce personnage. Euh, je sais plus comment s'appelle ce personnage, mais c'est je sais plus comment s'appelle ce personnage. Euh, c'est la femme de l'un des personnages principaux de la série, qui est, bref, je sais plus comment elle s'appelle, mais ah oui, voilà. Vous êtes Mido. Elle s'appelle Mido. Donc, si vous êtes vraiment, si vous êtes ce signe-là, si vous êtes du genre à être très naïve ou à être très pas simple d'esprit, mais si vous êtes du genre à être très gentil, très naïve ou à facilement faire confiance, comme le taureau, le gémeaux, le verseau, si vous êtes ce genre de signe, vous êtes Mido. Si vous, si vous êtes Scorpion ou encore que vous êtes un signe comme le Capricorne, où vous êtes le policier qui va se rendre compte que il n'a pas des attirances. En fait, son nom n'est pas mentionné dans la série, donc je ne saurais pas dire. Mais vous êtes le policier qui va se rendre compte qu'il n'a pas des attirances pour les femmes, mais pour les hommes. Donc vous êtes lui si vous êtes Capricorne ou Scorpion. Euh, si, si vous êtes Vierge, bah, vous êtes toujours Kai, parce que Kai, c'est celui qui réfléchit le plus dans la série. Ou si vous êtes Vierge, vous pouvez aussi être Queenie, car elle réfléchit beaucoup sur le comportement et le tempérament de son frère. Donc vous pouvez aussi être elle, Queenie. Euh,
Donc voilà, les autres personnages, je crois qu'ils sont soit morts, soit font partie de la secte, euh, soit c'est des personnages trop secondaires pour pouvoir les avoir vus. On va passer à la 8e saison, parce que celle-ci c'était la 7. Alors dans Apocalypse, en fait, Apocalypse c'est un croisement entre la saison 1 et la saison 3. Donc on revient un peu sur ce qu'on avait dit à propos de la saison 1 et la saison 3. Si vous êtes Scorpion, vous êtes Miss Wilhelmina Venable. Alors je sais que c'est un personnage qu'on voit pas dans la saison 3, mais c'est un personnage inventé pour la saison 8. Si vous êtes Scorpion, ou Capricorne, vous êtes ce personnage-là, Miss Wilhelmina Venable. Si vous êtes Taureau ou alors encore Gémeaux, vous êtes la personne qui accompagne Miss Wilhelmina Venable. Vous êtes Madame Mead. Si vous êtes aussi si vous êtes Verseau ou alors que vous êtes, je dirais, Poisson, vous êtes le fils du diable. Je sais plus comment il s'appelle, mais le fils du diable. Vous êtes lui. Je sais que son nom c'est London. Je sais que son nom c'est London parce qu'il a un lien avec la Murder House et qu'il est né là-bas. Donc honnêtement, vous êtes elle. Vous êtes lui. Euh, j'ai dit elle parce que je pense à un personnage féminin que je vais citer maintenant. Euh, pour pour ceux qui seraient peut-être je dirais Verseau ou Lion. Pour ceux qui sont Verseau ou Lion, vous êtes Cordelia Fox. Vous êtes Cordelia Fox, elle protège ses semblables, elle n'hésite pas à prendre des décisions compliquées. Et si jamais vous êtes vierge, comme elle n'hésite pas à prendre des décisions compliquées, vous êtes aussi Cordelia Fox. Bon, moi je me suis arrêté à la saison 8 parce que je trouve que l'Apocalypse concluait très bien American Horror Story. Donc voilà, pour American Horror Story, j'ai fait toutes les saisons. J'ai pas pris tous les signes astrologiques, ça prendrait trop de temps, il y a quand même 8 saisons. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt et plein de bisous pour une prochaine saison et pour une prochaine série.